Que va-t-il se passer après le 11 mai? On en parle tout de suite dans Hello World. Emmanuel Macron a annoncé le prolongement du confinement jusqu'au 11 mai. Mais du coup, comment ça va se passer? Est-ce que la vie va reprendre son cours normalement? On va à l'école, au travail? On en parle tout de suite dans l'explication en une minute. Le président de la République a annoncé que le déconfinement se fera progressivement à partir du 11 mai. Comme je vous l'expliquais la semaine dernière, certaines conditions doivent être réunies pour que ça puisse se faire. Et d'ailleurs, le président du Conseil scientifique sur le Covid-19, Jean-François Delfraissy, a rappelé que si toutes ces conditions n'étaient pas remplies, eh bien le confinement pourrait se prolonger. Le gouvernement, lui, présentera d'ici 15 jours un plan stratégique. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'on ne va pas tous sortir de chez nous en même temps. Les personnes fragiles, donc les plus à risque, comme les personnes âgées ou encore les jeunes avec des pathologies, pourraient être invités à rester chez eux même après le 11 mai. Selon le Conseil scientifique, elles représentent 18 millions de Français. Et pour les autres, comment ça va se passer? Les écoles, collèges et lycées rouvriront progressivement si les conditions de sécurité sont réunies. En revanche, les étudiants du supérieur devront attendre septembre pour reprendre les cours. Les salariés qui peuvent faire du télétravail sont aussi encouragés à rester chez eux. Et la vie sociale, elle va ressembler à quoi? Bon, déjà, on pourra sortir sans avoir besoin de remplir une attestation et il n'y aura plus de contrôle de durée de sortie non plus. En revanche, il faudra toujours respecter les gestes barrières, donc pas d'embrassade, 1 mètre de distance entre chaque personne et lavage de mains régulier. Aussi, le port du masque, même fait maison, sera encouragé dans les transports et des masques grand public devraient être disponibles pour chaque Français. Les restaurants, bars, musées, cinémas resteront fermés jusqu'à nouvel ordre et les grandes manifestations culturelles ne pourront avoir lieu avant la mi-juillet. Et bien sûr, il sera impossible de voyager hors de l'Union européenne jusqu'à nouvel ordre. À New York, les victimes anonymes du Covid-19 sont enterrées dans des fosses communes, notamment à Hart Island où 1 million de corps reposent. Ce sont des corps qui n'ont pas été réclamés par leurs proches ou dont les familles n'avaient pas les moyens de payer les obsèques. En temps normal, 24 corps par semaine sont enterrés là, mais depuis l'épidémie du coronavirus, les pompes funèbres et les morgues étant débordées, eh bien 25 corps sont inhumés là chaque jour. Les corps des victimes sont gardés pendant 14 jours et si personne ne les réclame, elles sont enterrées là. Actuellement, New York est l'État américain le plus touché par le Covid-19. C'est grâce à ce docteur si ça existe. Il s'appelle Didier Pittet, c'est l'inventeur du gel hydroalcoolique et c'est le portrait de la semaine. Didier Pittet est épidémiologiste à l'hôpital de Genève en Suisse. Dans les années 90, il constate que les maladies circulent et se transmettent énormément dans les hôpitaux car les soignants ne se lavent pas assez les mains entre deux patients. En fait, se laver les mains avec de l'eau et du savon, ça prend énormément de temps. C'est 30 minutes par heure. Ouais, 30 minutes. Le docteur Pittet met alors au point un gel qui utilise les propriétés antiseptiques de l'alcool. Son invention aurait pu le rendre immensément riche, mais il a voulu que son gel hydroalcoolique soit diffusé très largement. Alors, il a fait don de sa formule à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour qu'elle puisse être produite gratuitement partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est grâce à ça si les industriels et les pharmaciens peuvent fabriquer du gel hydroalcoolique pour éviter la pénurie en cette période de pandémie. Et dans le reste du monde, 2 incendies se sont propagés à Tchernobyl et ont menacé la zone d'exclusion de l'ancienne centrale nucléaire. Il se situe à moins de 2 km de l'arche qui recouvre le réacteur qui a explosé en 1986. Ce n'est pas la première fois que des feux menacent le territoire contaminé après l'une des plus grandes catastrophes nucléaires. Lors d'incendies en 2002 et en 2010, des masses d'air chargées en radioactivité s'étaient même déplacées vers l'Europe de l'Ouest et la France. En fait, les feux libèrent des particules toxiques contenues dans les sols et les arbres de la zone. Les autorités ukrainiennes se veulent rassurantes, pompiers et forestiers ont maîtrisé les feux à l'aide d'avions et d'hélicoptères. S'ils sont exposés aux risques radioactifs, ils ne recevraient pas de trop fortes radiations. Selon la police, c'est un jeune qui aurait déclenché la catastrophe en mettant le feu à de l'herbe pour s'amuser. C'est le sujet pour lequel vous avez voté. 2 baleines ont été aperçues près de Marseille la semaine dernière. Oui, 2 baleines. Pour être plus précis, ce sont 2 rorquals qui ont été observés au large des côtes. Avec ses 20 mètres de longueur en moyenne, ce type de baleine est le 2e plus grand animal vivant après la baleine bleue. Elle peut peser entre 40 et 70 tonnes, vivre jusqu'à 90 ans et c'est la plus rapide des baleines. On en compte 100 000 en tout dans le monde, elles sont plusieurs milliers en Méditerranée mais sont très rarement observées. Avec le confinement, le trafic maritime a fortement baissé et du coup les rorquals en profitent. C'est d'ailleurs une espèce protégée car menacée par le dérèglement climatique, les métaux lourds ou encore l'activité humaine. Du coup on dit quoi? Merci le confinement. Et voilà, Hello World, c'est fini pour cette semaine, mais Loopsider vous donne rendez-vous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. Moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cheers!